dans le cadre du programme d'appui au développement humain et aux services sociaux de base financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le consortium HELP, Médecins du Monde et la Croix-Rouge du Burkina, une double cérémonie de remise de matériel médico-technique et d'intrants d'hygiène a eu lieu le 8 avril 2025 dans les districts sanitaires de Réo et de Koudougou. L'initiative vise à renforcer les capacités du système de santé et à garantir un accès de qualité aux soins primaires, notamment pour les populations les plus vulnérables des régions du centre-ouest et des hauts bassins. Sur 36 mois, ce projet de 4,3 millions d'euros a pour objectif d'appuyer le ministère de la Santé et les communautés locales en assurant à la fois la réponse aux besoins immédiats et à la pérennité des services de santé. À Réo, le médecin-chef a souhaité la bienvenue, suivi par les allocutions du directeur pays de HELP et de Madame la haut-commissaire du sanglier. Je prends la parole ici au nom du consortium Médecins du Monde et Croix-Rouge burkinabé et HELP qui a bénéficié d'un financement de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au développement humain et aux services sociaux de base dans le Tiara Ouagadougou, Koudougou, Kédougou, Bobo-Dioulasso, appelé Tiara Ouakadébé. Alors, ce projet vise à renforcer et à améliorer l'accès aux services sociaux de base pour les populations des 3 régions du centre-ouest, la Boucle du Monde et les Hauts-Bassins. Spécifiquement, le projet qui est concerné ici, qui est porté donc par le consortium, est le projet de renforcement du système de santé dans les régions du centre-ouest et des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Alors, c'est un projet donc qui porte sur un certain nombre de thématiques qui va du renforcement des capacités et des personnels, des capacités en matière médico-technique et en hygiène et en assainissement, et qui va également au niveau de la veille communautaire pour l'accès aux soins de santé et qui fait également le dépistage des concours communautaires. Alors, ce projet intervient dans les districts sanitaires de Réo et de Koudougou dans la région du centre-ouest, mais également dans les districts sanitaires de Tandé et de Goundé. Alors, le montant global du projet, c'est 4 300 000 euros. Et le projet est censé donc se dérouler sur 36 mois et a commencé depuis décembre 2023 et va finir en novembre 2026. Et cette réalisation a été déjà faite en termes de formation au personnel de santé. Et nous sommes en train de faire des réhabilitations, des constructions, aussi bien au niveau du Réo que de Koudougou et dans les autres zones d'intervention en fait du projet. Et pour la cérémonie qui nous réunit ce matin, et comme c'est présenté en fait ici, il s'agit donc de la remise de matériel médico-technique et également de consommables en fait d'hygiène assainissement et d'un coût global de 75 200 000 francs et spécifiquement 30 millions et près de 31 millions donc sont investis pour le propre CRAPA de Réo. Et en tout cas, c'est une joie pour nous d'aboutir en réalité à cette activité et qui est une parmi tant d'autres et qui n'est que plus ou moins les premières activités qui vont se dérouler dans cette zone-là. Mesdames, Messieurs, sans être long, votre mobilisation de ce matin est la preuve de votre engagement à contribuer à l'atteinte des objectifs du projet, qui est de rendre les soins de santé de qualité aux populations. Au nom donc de l'ensemble des membres du consortium, nous disons merci aux autorités administratives et sanitaires, aux membres de la délégation spéciale de la communauté de Réo et aux personnes ressources. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin pour souhaiter la cordiale bienvenue à toutes et à tous et vous remercier pour votre présence effective au CMA de Réo à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle du matériel médico-technique et d'hygiène dans le cadre du projet de renforcement du système de santé dans les régions du centre-ouest et du Haut-Bassin et des Hauts-Bassins. Je voudrais d'entrée de jeu saluer votre forte mobilisation ce matin et votre présence effective qui démontre tout l'intérêt que vous portez à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, distingués auditeurs, comme déjà annoncé par mes prédécesseurs, aujourd'hui,
j'ai l'honneur et le plaisir de présider cette réception officielle du matériel médico-technique Edition pour faire par un consortium d'ONG à travers elle que je vous invite vraiment pour l'ovationner. Ce acte qu'ils viennent de poser, cet acte de générosité témoigne non seulement de l'engagement de notre partenaire envers la santé de nos populations, mais aussi et surtout de la solidarité que nous mettons tous en avant dans notre travail quotidien, bien sûr avec ce partenaire à nos côtés. Ce matériel vient à point nommé, car il va énormément contribuer aux côtés du gouvernement à travers le ministère de la Santé à renforcer nos capacités à fournir des soins de qualité à toutes nos populations, nos citoyens relevant de ces districts sanitaires. Ce matériel sera utile pour améliorer l'efficacité de nos services de santé et pour nous permettre de garantir à chaque citoyen, quelle que soit sa situation, de se approprier. C'est pourquoi je tiens à exprimer toute ma gratitude à notre partenaire à travers l'ONG Terre pour ce soutien constant, la confiance et la franche collaboration en culture. C'est ensemble que nous pouvons construire un système de santé plus robuste et plus réactif, capable de faire face aux défis actuels et futurs dans notre district sanitaire. Je voudrais, une fois de plus, encourager à poursuivre l'œuvre d'appui dans laquelle vous vous êtes engagés, chers partenaires, depuis un certain temps dans notre province vers le Saguenay. Que Dieu veille sur vous et vous donne toujours la force nécessaire et les moyens de réaliser ces œuvres très nobles. Je voudrais renouveler l'assurance de la disponibilité des autorités provinciales du Saguenay à être toujours à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos activités dans la province du Saguenay et particulièrement du district sanitaire de Ré. À l'endroit du service bénéficiaire, le CEMA, je voudrais profiter de cette très belle occasion pour vous féliciter pour le travail abattu au sein du district de Ré, malgré les difficultés rencontrées liées à l'insuffisance du matériel, malgré votre bonne volonté. Merci surtout pour votre sens élevé du service public et des différents sacrifices consentis. Je vous invite à vous ovationner vous-même pour le travail de qualité que nous abattons ici. Je vous encourage tous, professionnels de la santé et membres de l'équipe cadre du district de Réau, l'ensemble des communautés ici présentes, à vous engager davantage avec professionnalisme pour la promotion des soins de qualité dans nos districts sanitaires. Je vous invite surtout à faire un bon usage et à utiliser ce matériel médico-technique et d'hygiène qui sera mis à votre disposition de façon judicieuse et responsable pour que le changement soit perceptible par les yeux dans un futur proche. C'est en cela, chers bénéficiaires, que vous trouverez le courage aux partenaires de continuer à se battre pour trouver des financements et venir nous soutenir pour rendre vos conditions de travail acceptables, en plus de ce que l'État fait comme effort d'équipement et quota. Aux partenaires, je voudrais une fois de plus vous adresser au nom des vaillantes populations de la province de Saguenay de sincères remerciements pour la confiance et ce soutien inestimable. Je voudrais rassurer que les autorités provinciales nous ménageront aucun effort pour jouer notre partition pour un bon usage de ce matériel précieux. J'invite chacun de nous ici présents à travailler en synergie pour assurer
le bien-être de tous et construire un avenir meilleur pour notre district sanitaire à Moua. Pour terminer, je remercie de nouveau le consortium, les organisations locales ainsi que toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur dévouement en faveur de l'accès des populations aux services sociaux de base et aux soins complets dans les districts sanitaires. À vous tous qui avez honoré de votre présence ici à la cérémonie de ce matin, je termine mon propos en vous renouvelant les sincères remerciements. Je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives, bon service à nos combattants de la santé. Cette cérémonie voulue par le consortium d'ONG à travers HELP. Et comme on le dit souvent, l'occasion fait le larron. Et je voudrais ici profiter, partager une doléance, ou du moins faire des plaidoiries. Plusieurs points inscrits, au moins 7, que je voudrais ici transmettre à l'ONG HELP, peut-être à travers eux, d'autres partenaires, pour nous venir en aide, pour améliorer toujours notre système de santé, le district sanitaire de Rio. Il s'agit entre autres d'un plaidoyer pour la reprise du plafond de la peinture du bâtiment d'hospitalisation du service de médecine, car le bâtiment a été envahi par des chaussons. Ça c'est du travail préparé. Ensuite, nous voulons vous solliciter la construction des salles d'isolement pour les patients agités de vos du service de santé mentale. En troisième position, le raccordement d'adduction d'eau et de raccordement d'électricité dans certains bâtiments du SEMA. Quatrièmement, nous allons vous solliciter toujours la réhabilitation et l'équipement de la buanderie du SEMA. Aussi, vous sollicitons la réhabilitation de notre dépôt répartiteur du DRD pour le stockage des médicaments essentiels, génériques ainsi que des consommables. En sixième position, nous vous sollicitons la construction d'une salle pour le programme élargi de vaccination au sein du district sanitaire de Rio. Enfin, nous vous sollicitons la construction d'une salle de réunion pour le personnel du district sanitaire de Rio. C'était là notre alliance. Il est vrai que l'État fait des efforts. Nous faisons des efforts de réflexion et d'équipement. Nous recevons permanemment. La mairie aussi fait des efforts, la délégation spéciale. De même que les ressources de la province. Chacun appuie. Les fils de la province du Sadié appuient le district sanitaire, chacun à sa manière. Et comme je le disais, l'occasion faisant le larron, nous allons saisir cette opportunité, peut-être à travers vous, pour répondre un qu'en soit plus à cette oleasse-là. Ont été remis officiellement des équipements de bloc opératoire, du consommable et des intrants d'hygiène, des procès-verbaux de donation. La délégation a ensuite visité le bloc opératoire récemment équipé. À Koudougou, l'après-midi, lors de la cérémonie centrale, le médecin chef du district et le directeur pays de HELP ont procédé à la remise des matériels. HELP, en effet, un partenaire sanitaire de bientôt un an et demi et accompagne le district
sur plusieurs domaines. Et peut-être que le MCD pourrait attester de cela par la suite. Donc aujourd'hui, c'est un élément d'un ensemble qu'on est en train de rendre difficile sa remise du matériel médico-technique et d'hygiène. Et si on prend la donation qu'on fait aujourd'hui, surtout à travers l'échantillon qui est là, on sera au cours de 26 à 30 millions, que ce soit matériel d'hygiène, matériel médico-technique, autour de 26 millions qui est. Ça, ce n'est que une partie de ce qu'on fait. C'est à l'éteindre que c'est à la réponse et ce papier où vous souhaitez la bienvenue à ces matériel médico-technique et de matériel d'hygiène acquis par l'INGL au profit de certaines de l'information sanitaire grâce au financement des plans. Je voudrais, avant le voir plus petit, exprimer toute ma gratitude et à l'équipe et à travers tes non. Oui, tout l'accueil dans les sites sanitaires dessus de ma toute importance de sa propre là le notre système XP. En rappel, en plus de la dotation en matériel micro, technique et en matériel d'hygiène, nous avons bénéficié de votre accompagnement, de renforcement des compétences des prestataires de soins, de certaines formations sanitaires, notamment les CM de Pocodero, les CM de Poids, les CSP de SAPC, puis les CM de San Médical et de le CSTS Miracle. Et sur des thématiques telles que la surveillance des déchets, la transfusion sanguine, la prévention et contrôle des infections, les prix, évaluation et traitement d'urgence. Et nous bénéficions également de votre appui pour la réalisation de sorties d'édite, la réfection de la maternité du centre médical de la construction et du dépôt mec des CSS de Raleigh qui sont actuellement en Tsumba. Et également, il y a d'autres projets sanitaires et nous attendons patients. Et tout cela, nous tenons comme nom. Et l'ensemble de notre habitude, merci pour votre condition particulière pour l'amélioration des activités des soins de faire. Et en tant que responsable, nous rassurons que tout ce matériel vital pertinent dans le passation éternel. Pour l'équité, l'amélioration que dans notre engagement à sa notion de ces matériels, en comptant sur mes bras prestataires de soins. Voilà, mon prendre soin de ces points. Elle a été habitée d'ici les soins plus humains à habitation. Et pour terminer, nous plaidons pour l'augmentation du nombre de formations sanitaires bénéficiaires de QPG. Parce que le district sanitaire compte 67 formations sanitaires et elle est pleinement en scène formation sanitaire. Donc, s'il y a la possibilité, normalité les moments pour passer à sa hyper difficile. Parce que les prisonniers qui infrastructure éthiquement testés. Ça fait déjà presque un an et demi qu'on est là. Ça ne va pas pour les que nous voulons. On débat sous forme de diesel et on espère que dans les mois à venir, on va complétiser un peu le plan que nous avons mis en place. Et on vous remercie pour votre patience, pour votre accompagnement aussi. C'est vrai que nous sommes là pour vous appuyer. Et c'est vrai également que la collaboration se passe vraiment très bien. Ça fait la deuxième fois que je viens voir LCD. Et sur le vidéo, c'est parce qu'il y avait des raisons de le vidéo. Donc, on le là encore. On a eu déjà pas mal d'échanges avec des autorités, même avec déjà DRS. Et on sait déjà que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il bulletin sur la planche, on parle non. Et ensemble, on va essayer d'œuvrer. Et pour continuer de mobiliser toutes les opportunités. Et bon, quand même, de répondre en fait à. C'est pas de donner, c'est pas de là. Quand on rentre à plus de, on voit déjà comment les choses se passent. Nous voulons suivre. Et on va se battre ensemble pour voir
peut avancer, améliorer après. Aux conditions de travail, vous permettre de lutter la chasse. Parce que si ça va sur vous, nous ne pouvons pas vivre ça en meilleur sens. Donc, nous avons besoin de courage pour les efforts que vous faites. Surtout remercie partenaire pour son projet. On était le matin à Rio et après ce qu'on a vu en termes de matériel héliporté qui a été les mines pour opérationnaliser ces blocs de territoire et toutes les activités que vous avez définies dans le cas des blocs, on était vraiment et ce soir on est encore en voyant vraiment ce don matériel et du coup technique et Michel. Vers la poursuite des travaux de réflexion de Sario Carlo apprenant d'autres blocs de la maternité. Il y a aussi le besoin en atelier médico-technique, concentrateur d'oxygène, bouteille d'oxygène, et ça non, aspirateur, oxygène du tout. Voilà, le financement de nos cas de concertation. Au total, ce sont 75 262 630 francs CFA d'équipement qui ont été offerts, dont 30 920 200 francs CFA pour le bloc opératoire d'Oreo. Les prochaines étapes incluent la dotation périodique en médicaments, le raccordement au réseau d'eau et la poursuite des supervisions intégrées pour garantir la qualité et la durabilité des services.